Chers compatriotes, chers amis, je souhaite partager avec vous une lecture spirituelle de la prestation de serment qui vient d'avoir lieu à Yaoundé. Tout serment basé sur le mensonge et le sang est spirituellement dangereux, aussi bien pour celui qui le fait que pour ceux qui en sont complices. Tout serment basé sur le faux, le mensonge et le sang est une source de malédiction. Je m'explique. Dans toutes les traditions religieuses sérieuses, africaines comme d'ailleurs, les serments sont très délicats et sont spirituellement très encadrés. Et cette convergence n'est pas fortuite. Qu'il s'agisse des spiritualités africaines ou de la foi chrétienne, on ne jure pas à la légère. On ne jure pas à la légère. Par exemple, quand vous êtes accusé de quelque chose en Afrique et que vous allez dans un lieu sacré clamer de votre propre bouche votre innocence, eh bien, si vous êtes coupable et que vous prétendez être innocent, vous récoltez des malédictions non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre progéniture, et sur plusieurs générations. Parce que l'ordre cosmique et spirituel est basé sur la vérité. Et vous vous souviendrez que devant Pilate, Jésus dit « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » C'est dans Jean chapitre 18, verset 37. Justement, dans la Bible, il est clair que les saintes écritures n'encouragent pas les enfants de Dieu à jurer. Justement parce que c'est dangereux. Surtout quand on n'est pas sûr de la pureté de l'acte. Voici ce que Jésus dit à ce propos dans Matthieu 5, du verset 34 au verset 37. Jésus dit ceci. « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du diable, du mauvais. Ça, c'est Matthieu 5, du verset 34 au verset 37. Vous voyez bien donc, jurer, c'est jouer avec le feu. Jurer, c'est jouer avec le feu. Or, justement, la formule de prestation prononcée par Paul Biya est justement « je le jure ». Et quand en plus Paul Biya prononce cette formule sur la base de faux résultats, du mensonge et du sang des Camerounais qui a coulé, spirituellement, il fait tomber une pluie de malédiction sur lui-même, sur sa progéniture, sur ses complices qui cautionnent par leur présence ce sacrilège, et sur tout le pays. Parce qu'il est question ici du pays, d'un pays, pas d'une famille, mais d'un pays. Et même la salle dans laquelle c'est fait est ipso facto souillée par ce crime contre la vérité. Donc, tous ceux qui se prêtent à ce jeu récoltent et récolteront d'une manière ou d'une autre leur propre malédiction. Et vous savez que la parole de Dieu ajoute ceci. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est dans Exode chapitre 20, verset 7. Or, justement, le président de l'Assemblée nationale invite Paul Biya à prêter serment en ces termes. Jurez-vous solennellement devant Dieu et devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes, de consacrer toutes vos forces à servir le pays. Et Biya répond, je le jure. Alors qu'il sait très bien qu'il n'a pas gagné les élections. Mais il jure devant Dieu. Quel sacrilège. Le nom de Dieu est ici prononcé en vain. C'est une source de malédiction. Et donc, ce qui s'est passé dans cette salle, c'est une messe noire. C'est un sacrilège. Et ceux qui en sont responsables et complices récolteront leur part de malédiction. Puisqu'ils prennent en otage tout un pays par le mensonge. Ils récolteront leur part de malédiction, sauf s'ils se repentent et renouent avec la vérité. Dieu est la vérité et Satan est le père du mensonge. Ce principe fondamental des Saintes Écritures vaut pour toutes les spiritualités, les saines spiritualités. Mais en attendant, le Cameroun est dirigé par un ordre de ténèbres. Seulement, le dernier mot revient toujours à la lumière. Dieu n'est pas absent, il est patient. Dieu n'est pas absent, il est patient. Comprenne qui pourra. Shalom.